Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette review du tome 4 de City Hunter, tome 4 juste ici. Toujours en compagnie de Vega, salut Vega, comment ça va? Yo, très bien Eh toi. ben nickel, parce que là, enfin, City Hunter reprend du service. Après cette petite baisse de régime dans le tome 3, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, elle est juste en fiche en haut. On reprend enfin du haut niveau, hein. Clairement ce tome 4 il est largement au-dessus du 3 et il est même au-dessus des deux premiers je dirais. Parce que concrètement, Ouais, le tome est séparé en deux parties. Il y a la moitié du tome qui est consacrée à ouais, en l'intrigue tome, du professeur, ouais, c'est ça. et l'autre moitié qui est consacrée à autre chose dont on vous parlera plus tard dans la vidéo, pour pas trop spoiler au début. Cette intrigue avec le professeur, C'est je te qu'en laisse fait, en parler, elle était quand même vachement bien. donc on avait un mec, enfin un professeur qui se contentait dans le tome 3, on va dire, de faire du petit chantage scolaire. Déjà, c'était un peu malsain, même très malsain déjà. Et là, il évolue. Le gars, il passe du professeur à faire du chantage, etc., à un vrai criminel en fait, parce que il débarque dans le cat size, enfin dans le café de, c'est le cat size, C'est ouais, ça le je crois, c'est le 4 cat ouais. size, ouais. Il débarque dans le cat size avec un petit costard, mais avec plein de grenades sur lui en fait. Donc prêt à se faire péter quoi. En fait, Goda, il est passé du petit professeur à basse échelle au Joker un peu, parce que c'est un peu un Joker façon City Hunter. Le gars est complètement taré, le mec il rigole, il fait ouais, par contre si tu bouges, je me fais péter, machin, devant Umibozu. Genre pourtant Umibozu qui est quand même un personnage, on dirait qui inspire la Ah crainte dans bah, l'univers de plutôt City ouais. Hunter, c'est le rival de Ryo Saiba. Donc c'est pas rigolo. Et on a Goda qui arrive, qui fait le malin et tout, et qui a l'air en position de force, on va dire. Donc c'est plutôt intéressant de voir un personnage, un méchant, on va dire entre guillemets secondaire, parce que c'est un peu un méchant secondaire quand même, qui évolue à un tel point, de le voir devenir un gros taré, prêt à se faire péter avec le flingue à la main, etc. Il y a des plans magnifiques, notamment sur Goda. Et ben franchement, moi j'espère le revoir ce personnage-là parce que c'est une belle construction de personnage. Dans le tome 3, comme j'ai dit, on avait ce professeur un petit peu qui était très brillant, qui excédait dans tout ce qu'il faisait D'ailleurs ça c'est vachement mis en et qui avant se par retrouve. une planche du Ouais, manga. On voit le mur de sa chambre ou de son salon, je sais plus trop, c'est qui est ça, rempli truffé. de contrôles et de diplômes à noter 100 sur Ouais, 100 partout, encadré et tout. Le mec ouais, est cinglé, c'est un perfectionniste au possible. Et même lui, il le dit, ça. il n'a pas le droit à Mais l'erreur dans sa vie, jamais. c'est ça. Mais voilà, très brillant et en même temps très tordu, manipulateur, psychopathe très clairement. Ah oui, oui, C'est un très clairement. psychopathe le gars. Quand on arrive à t'armer de grenades, de gilets Euh, kamikazes et de flingues pour aller ouais, régler bah le compte d'un mec déjà qui au t'a juste tout humilié. début, ouais, c'est ça. Au tout début du tome 4, il arrive au 4 size et il s'excuse. Il dit ouais, excusez-moi, machin, mais c'est pas franc du collier ses excuses quoi. Tu sens que le gars c'est du foutage de gueule, il vient en mode il s'excuse juste pour leur mettre entre guillemets plus profondément Ouais, quoi. clairement, oui. Mais personne ne le croit vraiment. Du coup, il a recommencé ses petites magouilles. Il y a un moment, City Hunter, enfin Ryo Saiba et Umibozu vont l'humilier dans un parc. Et là, il va se mettre à genoux. Eh, excusez-moi, je le ferai plus, je le referai plus, machin. Donc c'est un gros lâche. Et on le déteste. Et pourtant, on adore ce genre de personnage parce que ça contribue à créer de très bons méchants en fait. C'est ça. Et honnêtement, je le verrais bien devenir un méchant principal parce que c'est un gros taré. Il est très imprévisible et c'est un Ah gros mais ça lâche. très clairement dans Et la ça fait un très construction bon du méchant. personnage, on serait dans un anime, ça c'est un mec qui arrive dans les épisodes 15-16 et qui revient dans l'épisode 100 ou 80 et mais beaucoup plus fort, Mm. sauf que du coup on le connaît. Et là, l'introduire comme Puis là, ça, la classe. ça te permet de le faire revenir plus tard beaucoup plus fort, surtout qu'il va faire de la prison Ouais. visiblement, donc ça permet de... Voilà, il va se renforcer et tout. Bah, c'est ça. Puis comme j'ai dit, il a la classe. Ouais, Hein. C'est un mec qui a de l'allure. Hein. Il ressemble d'ailleurs un petit peu à City étonnamment, Hunter. ouais. Il a un faux air, bah, par la coupe de cheveux qui change un peu. La coupe de cheveux change un peu. Je pense qu'il y avait il y a eu un petit rappel. Je pense que, mais en tout cas très intéressant. Donc on a l'intrigue avec Goda qui se finit où il prend en otage le cat size parce qu'il a plein de grenades sur lui. Et à ce moment-là, on a une manie qui commence qui est super intéressante et qui met vachement en avant la relation Ryo Saiba et De Umibozu. fou. Parce qu'on les voit tout le temps en train de se chamailler, des rivaux, soi-disant ils disent qu'ils s'aiment pas, machin, alors que dans le fond on sait qu'ils s'aiment bien, Clairement, oui. mais qu'ils sont obligés d'être rivaux par rapport à leur profession, par rapport à leur honneur, etc. Là on a une manip de Umibozu très très fine qui se met en place, donc Umibozu gagne du temps, donc le temps que il sait que Ryo va débarquer,
et qu'il va les sauver. Donc il se met à gagner du temps. On voit que Mibozu, c'est un gros taré. Parce qu'il dit à Goda, ouais, alors prends ton flingue et vise bien entre les deux yeux. Parce que si tu me rates, je pense que tu vas t'en souvenir. Donc c'est un peu ce qui se passe. Et Goda, il tire comme une merde, machin et tout. Et au final, on a City Hunter qui débarque pile au bon moment. Et qui met une balle dans le revolver, il me semble, à travers la vitre blindée. Il fait le fameux coup de City Hunter qu'on a retrouvé dans le film de Philippe Lachaud, où il met plusieurs balles au même endroit pour désarmer une personne. C'est le truc de... Enfin voilà, c'est du fanservice, mais qu'est-ce que c'est stylé, putain. Ah, c'est stylé parce que ça montre une vraie coordination entre les deux personnages. C'est vraiment dingue. Et surtout, c'est des intrigues qu'on n'a jamais vues avant, du coup, tout ça, c'est des nouvelles intrigues. Ouais, c'est super intéressante. D'ailleurs, c'était pas prévu, il me semble, dans le manga. Enfin, c'est Saori qui fait son petit commentaire à chaque fois et qui dit putain, c'est bizarre, ça s'est pas passé dans le manga, quoi. C'est d'ailleurs pour moi la grande force de ces City Hunter Rebirth, c'est que ils sont là pour être des intrigues en tant que telles, mais en plus de ça, ils peuvent se faire découvrir l'œuvre. En fait, c'est ça qui est dingue. Contrairement à Dragon Ball Super, qui te donne juste envie de gerber et de jamais découvrir l'œuvre, parce que c'est insupportable. Ah, mais c'est parce que le scénariste n'est pas inspiré. Et parce que son découpage est archi mauvais. Là, on va montrer quelques extraits. C'est sublime. Le découpage est vraiment magnifique de City Hunter. C'est sublime. En fait, c'est explicite. C'est-à-dire que t'as pas, un mouvement, il est pas découpé en 7 cases. Exactement. Genre, un moment, on va en parler plus tard, mais on a Ryo Saiba et un nouveau personnage qui s'appelle Gigi qui débarque du coup dans le manga. Ils se regardent en mode il y a une vraie tension. Case d'après, ils ont sorti les flingues et ils se mettent les flingues sur la tempe. Là, c'est cool. Là, t'as un beau découpage qui est explicite dans le mouvement, qui est rapide, et ça met de l'intensité, en fait, dans l'action. Donc voilà, chose que Toyotaro n'a pas été capable de faire. Donc pour revenir à l'intrigue avec Goda, après que Ryo Saiba ait désarmé Goda, Umibozu colle une bonne pancarte. Donc là... t'es anesthésié quand tu vois le bestiau. Putain, tu prends une droite du Mibozu, tu ne te relèves jamais. C'est un coma. Je suis un coma, quoi. Clairement, je crois qu'il a traversé la vitre du Katsai. Non, peut-être pas, mais c'était pas loin, quoi. Et surtout, ça fait que ce personnage-là, du coup, ne meurt pas, mais est arrêté par la belle policière, dont j'ai perdu le nom là tout de suite. Saiko. Ça. La très belle policière qui l'arrête, et très clairement, à mon avis, on va le revoir, ce personnage. Dans longtemps, mais on va le revoir. Ah, c'est sûr. Mais j'espère. J'espère parce qu'en vrai, il y a une très belle évolution de ce personnage-là. Et ce qui lui manque juste, c'est de se perfectionner sur la technique. Exactement ça. C'est-à-dire qu'on voit qu'il tire mal, mais parce que le mec n'a jamais porté de flingue et n'a jamais tiré. Mais malgré tout, même s'il n'est pas habile avec les flingues, il a quand même une putain de perversité, en fait. Et il est vraiment intelligent. Ah oui, le gars est clairement dangereux. Et ça peut être quelqu'un vraiment de très intéressant à remettre par la suite, en fait. Ouais, en plus, on aurait déjà son origin story, du coup, à travers un arc narratif assez court, donc c'est vraiment cool. Qui a bien été développé, ouais. Mais ce tome 4 nous emmène sur une deuxième intrigue après la fin de Goda, qui est d'un niveau... Alors là, c'est du très très grand City Hunter, à mon sens, et aussi. Ouais, clairement. Là, on est reparti sur quelque chose de plus sérieux et qui porte plus sur les origines de Ryo Saiba. On a l'introduction d'un nouveau personnage à travers quelques planches qui sont, mais il n'y a même pas une seule écriture, c'est juste de la mise en scène magnifique, où on voit un personnage seul au milieu de dizaines de cadavres, qui joue à la roulette russe tout seul, et qui n'a pas de balle dans le chargeur, donc il ne meurt pas quand il joue à la roulette russe. Et la seule phrase qui sort, c'est merde, c'est encore raté, ou c'est pas pour aujourd'hui. Déjà, ça montre le niveau de torture du mec, de torture psychologique. On nous montre un gros psychopathe parce que en plus ce personnage de Gigi va avoir une grande place dans le manga et honnêtement on est sur clairement un nouveau rival pour City Hunter et on le sent dans son introduction, on sent que le mec ne rigole pas et ça c'est des bonnes introductions on va dire explicites. Clairement. Quand tu le vois au milieu de tous ces cadavres, tu sais que le gars n'est pas un rigolo. Donc par la suite Gigi va débarquer à Shinjuku pour défier City Hunter, très clairement. Et là, de là, on va avoir une super intrigue parce que quand Gigi va débarquer, il va jouer le jeu d'un jeune homme très charmant, très poli, avec Laura, putain, je suis con. Avec Kaori et Saori, du coup. Avec Saori. Donc, il va être très charmant, il va un petit peu, il va embobiner un petit peu tout son monde. Donc, tout le monde va être sous le charme de ce nouveau personnage.
Et sauf City Hunter, parce que enfin Ryo Saiba, Alors, leur quand il première va débarquer. rencontre, oh là là, c'est sublime. Ah, c'est incroyable. Il n'y a pas de mots. Et pourtant, juste dans le dessin, tu sais que Ryo Saiba se dit tout de suite, putain, ce gars-là, il y a quelque chose qui tombe pas rond, quoi. Au premier coup d'œil. C'est ça. Et tout ça mélangé à l'humour très City Hunter où le mec fait oh c'est pas une meuf, je n'aiderai pas. Ouais, Alors qu'en fait, c'est la première fois que Ryo Saiba est est clairement sur ses gardes, mais genre comme jamais auparavant. Ouais. Il a compris qu'il y avait quelque chose de dangereux avec ce personnage et il veut pas le montrer pour pas inquiéter les autres en fait. C'est ça qu'on aime avec City Hunter. C'est ce côté situation hyper sérieuse, regard intense, et derrière on désamorce la situation par un humour propre à City Hunter, à Ryo Saiba. Et c'est vraiment ça qu'on aime. C'est vraiment ça qui rend ce manga, je trouve, mais super intéressant et qui pour moi met le personnage de Ryo Saiba comme pour moi l'un des personnages, si ce n'est le personnage de manga le plus intéressant que j'ai vu et le plus complexe dans sa façon d'être. Moi je trouve, de mon point de vue, il est parfait. C'est vraiment c'est le mal alpha ultime quoi, vraiment. Ouais, parce qu'il est drôle. Il est pervers comme on aime, donc il est drôle, c'est ce qui fait qu'il est drôle. Et pour autant, quand ça devient sérieux, et ben il y a une épicness qui se dégage. Enfin, c'est incroyable. C'est du City Hunter. C'est vraiment dingue. Et donc pour continuer sur l'intrigue avec Gigi, donc Gigi se présente à City Hunter. On a une scène qui est très explicite, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Lorsqu'ils se retrouvent tous les deux, Gigi dégaine aussi vite son arme que City Hunter, que Ryo Saiba. Et donc là, en tant que lecteur, tu te dis... Quand tu connais le niveau de Ryo Saiba, tu te dis, putain, le mec en face, il est pas là pour déconner, clairement pas. Non, le mec en face, il est très bon, parce que dégainer son arme aussi vite que Ryo Saiba, il n'y en a aucun, en fait. Parce que même Umibozu, qui est considéré comme un égal de City Hunter, enfin de Ryo Saiba, il est pas aussi doué. Je veux dire, il est pas capable de dégainer aussi rapidement que Ryo Saiba. Moi, je suis certain, je le pense. Il y a quand même un écart de niveau, quoi. Et d'ailleurs, cette intrigue nous mène encore une fois de plus à un approfondissement de la relation entre Umibozu et Ryo, où Ryo demande à Umibozu de protéger Saori, parce que pour la première fois, Saori est la cible du contrat de Gigi. Ce qui est quand même dingue. Enfin, on a une intrigue qui est totalement nouvelle et totalement dans les clous de City Hunter. Ouais, et qui porte sur Saori. Qui porte sur Saori. Pour une fois, porte sur le personnage principal de cette saga. Saori est menacée. Ouais. Et c'est intéressant. Et en fait, clairement, on va le comprendre par la suite, mais Gigi s'en bat un peu les couilles de Saori. C'est juste du défi. Ce qu'il veut, c'est un duel avec City Hunter, quoi. Avec Ryo Saiba. Et Ryo Saiba, pour la première fois, on voit douter. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'on voit Ryo Saiba qui doute, au point de, comme tu dis, de confier la sécurité d'un de ses clients à son rival. Exactement. Et au-delà de douter, surtout, il y a une scène très forte où Umibozu et Ryo comprennent que Gigi est quelqu'un de très dangereux. C'est la scène où il y a un sniper qui veut buter Gigi pour des actes passés un peu obscurs. Non. Il veut buter Gigi ou City Hunter? Gigi, il veut buter Gigi. Sauf que City Hunter voit le sniper, donc il débarque sur le sniper, il l'interroge, et là ils comprennent que Gigi est très dangereux, parce que le temps qu'il l'interroge, Gigi est déjà sur le toit d'en face. Apparemment, Gigi a dézingué la moitié de la mafia chinoise, ou je sais plus. Enfin, Gigi, il est déjà sur le toit d'en face, avec une superbe page comme celle-ci, face à la lune, enfin dos à la lune plutôt, le magnum sorti, et une balle pendant que le mec court dans le cœur, pas de témoin. C'est un truc de fou. Et là, Ryo comprend que c'est très très grave ce qui est en train de se passer, et donc il confie un peu tout ça à Umibozu, et ça va nous amener à plein de péripéties. On va pas trop spoiler sur ce qui se passe après, ni sur les origines des personnages. Il le dit, mais on peut le dire. En fait, il dit sa réaction quand il voit le tir de Gigi. Il dit, avec les yeux blancs ou gris, enfin clairs, des yeux colorés du moins en tout cas. Parce que Ryo Saiba a été contaminé par l'Angel Dust. Je pense que si vous avez lu le manga original, vous le savez, hein, vous connaissez les origines de Guerriero de Ryo Saiba. Et là, il dit, c'est l'Angel Dust quand il voit le tir de Gigi. Donc à ce moment-là, quand tu connais le truc, tu fais ah ouais d'accord. Donc c'est pour ça que le gars n'est pas un rigolo, parce que c'est quelqu'un qui a vu ses réflexes, sa force et sa vitesse décuplées par cette drogue. Exactement. En fait. Angel Dust. Mais le truc c'est que si seulement c'était que l'Angel Dust, il y a toute une histoire derrière qui sera dite dans le tome 5 du coup, qui est dingue. On a un méchant qui pue la classe. Enfin pas vraiment un méchant, un antagoniste, du moins un concurrent, un rival qui pue la classe.
Pourtant, l'âge de Gigi, il est jeune, hein, il a 17 ans. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un petit genou et tout ça, c'est un truc de fou. C'est un genou, mais il a l'air complètement cinglé. Et le truc comparé à Goda, c'est que Goda, lui, c'est, on va dire, une folie jokeresque un petit peu, où il rigole, etc. Il est enjoué et tout. Alors que Gigi, c'est l'inverse. C'est plutôt le gars austère. Ah ouais, c'est la dépression, vraiment. Taciturne, austère, c'est une colère froide. C'est une folie froide, en fait. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à tirer sur la gâchette. D'ailleurs, il y a un personnage, je sais plus qui c'est qui le dit, il dit... Et c'est renforcé par son physique. En plus, ouais, ce physique taciturne un peu. Tu vois ce physique petit blond, surtout petit blond avec les yeux bleus très clairs. C'est le mec, c'est l'ange de la mort en fait. C'est clairement ça. C'est ça. Bah, il est appelé l'ange de la mort d'ailleurs. Oui. Dieu, il est appelé l'ange de la mort d'ailleurs. Et en plus, ce qui renforce le côté rival de City Hunter, c'est que le gars manipule un 357 Magnum. Donc comme Ryo Saiba. En fait, il joue littéralement à armes égales dans tous les sens du terme. Bah ouais, c'est ça. Donc, et il met une balle en plein cœur du mec, d'ailleurs, que Ryo Saiba voulait neutraliser. Il lui met une balle en plein cœur. Comme tu le dis, avec ce plan devant la lune, il lui met peut-être une balle, apparemment, il est au moins, on est sur l'immeuble d'en face, hein, il doit être au moins à 100 mètres. Ah oui, 150 mètres. C'est assez dingue. Et après, Gigi fera d'autres choses qu'on vous laissera découvrir dans le manga. Mais c'est super kiffant à voir. Vraiment. Bah, c'est la fin. Et surtout, cette fin de tome. Encore sur un gros cliffhanger, ça a l'air d'être un peu la norme, apparemment. Ouais, bah, c'est sympa, hein, franchement, c'est ouf. Hein. Quand j'ai fini le tome 4, j'avais acheté le tome 4 et le 5 en même temps, mais j'ai enchaîné direct sur le 5, c'était impossible d'attendre en fait. À la fin du tome 4, là, il manipule Umibozu pour qu'Umibozu arrive à un endroit où Gigi est supposé être. C'est ça. Et au final, Gigi n'y est pas, et par contre, il y a une partie de la mafia chinoise qui débarque. Donc, mais en grand nombre. Oui. Donc, forcément, Umibozu se retrouve un peu submergé. Et il doit protéger Saori en plus, qui est là. Donc, et qui pour la première fois du coup ne connaît pas les événements et donc panique de façon tout à fait normale dans cette situation-là. Oui, c'est ça. Donc ça, oui, effectivement, c'est une très bonne idée de narration, mais c'est vraiment renforcé, hein, ça, t'as raison. Les événements lui échappent en fait, les événements lui échappent totalement. Et d'ailleurs, on a eu Umibozu à un moment qui se met sur Saori pour la protéger d'une explosion. Et du coup, il est blessé gravement. Et puis là, c'est tellement badass parce que ça met carrément en valeur en fait. D'ailleurs, c'est assez rare de le voir avec autant de blessures et de vêtements déchirés. Hein. Ouais. Puis t'as Saori qui lui fait tu peux pas y aller, t'es blessé. Et on a Umibozu pourtant qui au fond de lui dit en vrai, je vais crever hein, sûrement, mais bon, voilà mon honneur avant tout. Et puis je dois protéger Saori, quoi. Je dois respecter mon contrat. Et vraiment, ça met vraiment le personnage en valeur, quoi. C'est incroyable à quel point. Ce manga arrive à faire briller tout le monde en fait, et pas seulement le protagoniste. Tout le monde brille. Alors que Dragon Ball Super, je suis désolé, à part Son Goku et Vegeta, personne ne brille autour. Encore Vegeta, ils lui ont fait faire du pole dance face à Beerus, donc. Ouais. Mais voilà, et voilà Umibozu justement qui est superbement bien mis en avant. Et il le dit, sa dernière phrase, c'est mon honneur qui est en jeu. Donc le mec est prêt à aller crever pour sa fierté. Et pour aussi protéger Saori. On a Ryo Saiba, dernier plan, qui débarque, qui sort la bagnole pour aller protéger, pour aller sauver Umibozu. Et qu'est-ce qui se passe? On a Gigi qui débarque en moto et qui dit à Ryo Saiba tu crois que ça va être aussi facile? Et City Hunter, sa dernière réplique, enfin Ryo Saiba, sa dernière réplique, c'est fini de jouer, Gigi, on va passer aux choses sérieuses. Et il sort son flingue. Là, tu fais. Et là, tu te dis, ça c'est la fin de tome, et ça débouche sur un tome 5 dont on vous parlera prochainement. Et là, on est vraiment dans une intrigue qui est lancée, qui est monstrueuse. C'est la suite, si vous avez pas lu du coup encore tous ces tomes de City Hunter Rebirth, vraiment lisez-les, parce que là, on va rentrer dans quelque chose de très sérieux, et de très révélateur sur beaucoup de personnages. Donc vraiment, voilà. Ouais, c'est vrai qu'on a repris totalement, c'est vrai que Tome 3, on avait été déçus, c'est pour ça qu'on avait fait peut-être la petite coupure, et parce qu'on avait aussi d'autres œuvres, etc., dont on voulait parler. Mais là, comme en ce moment, on a un petit peu une période creuse, et que en fait, on a rattrapé notre retard, et puis on s'est remis à le relire, en fait. Et finalement, on a repris au tome 4, tome 5, et en fait, au final, on est totalement pris. Oui, carrément. Je veux dire, c'est vraiment incroyable, hein, la qualité d'écriture, la qualité des dessins, l'intrigue. Puis vraiment réussir à créer une œuvre qui ne dénature pas l'œuvre originale, alors qu'il y a beaucoup de suites de grandes œuvres en ce moment. Concrètement,
À part City Hunter c'est ça, Rebirth exactement. et Boruto, je ne connais Ça dénature aucune pas, ouais. autre œuvre, enfin aucune autre suite de grandes œuvres qui a réussi en fait. Dragon Ball c'est une catastrophe. Enfin voilà, Ouais. c'est là c'est de la folie. Parce que, on va dire, ouais, comparé Dragon Ball, qui est un shonen, et City Hunter, qui est un seinen, ouais, mais ce que je veux dire, enfin, même si, ok, d'accord, c'est pas les mêmes genres d'écriture, je pense qu'on peut quand même se permettre de comparer en tant que manga, quoi. Je veux dire, on a cet élément comparatif qui, en fait, fait office de suite. C'est-à-dire qu'on peut les comparer en tant que Exactement. suite de ces œuvres originales. Et comme tu disais, justement, on a ce City Hunter Rebirth qui rajoute, qui est une réelle plus-value, en fait, Ouais, à vraiment, l'œuvre, ouais, c'est. et qui ne déconstruit pas les éléments de l'œuvre originale, mais au contraire, en fait, qui les refait briller, qui les remet en avant d'une autre façon, à travers ce point de vue, justement, innocent, et enfin, ce point de vue innocent et en même temps connaisseur de Saori, parce qu'elle connaît tous les événements, enfin, elle est censée les connaître, et des fois, elle les connaît pas, ça lui échappe. C'est ce qui rend, c'est ce qui met beaucoup de tension, en fait, dans la lecture. Et voilà. Et là, on a tous les ingrédients, en fait, vraiment d'une bonne suite et d'une bonne Ouais, réécriture. très clairement, ouais. Puis on a tous les ingrédients de quelqu'un de passionné qui clairement travaille pour l'œuvre qui l'a passionné étant gamin, ça se voit. Et qui en plus est sous la supervision de l'auteur original, donc c'est. Enfin voilà, c'est. Ouais, je suis même pas sûr que l'œuvre. Enfin, je suis même pas sûr que l'auteur original, Tsukasa Ojo, soit derrière supervise cette œuvre-là. Moi, je pense que l'auteur est totalement en roue libre. Ah oui, ça c'est comme pour Dragon Ball Super, hein, quand on dit que l'auteur est en supervision, ça veut dire que l'auteur il a juste validé, c'est tout. Je pense que Sokura Nishiki, il est totalement en roue libre. Hein. Je pense que là, il est vraiment, il fait selon ses idées et ce dont il connaît de l'œuvre originale. Enfin, il essaie d'essayer de s'inspirer au maximum. Mais je pense pas qu'il soit supervisé par Tsukasa Ojo. Et pour autant, franchement, ça pue City Hunter. Oui, Je veux dire, son dessin, son histoire, le personnage, les plans, les regards de Ryo Saiba, etc. Ça pue City Hunter. C'est impressionnant. Ouais, vraiment, et puis tout cet univers de chasseurs de primes, enfin de nettoyeurs, de l'Angel Dust, les mercenaires, enfin voilà. C'est un univers qui est tellement atypique en fait dans les mangas, on a tellement l'habitude de trucs un peu bizarres et tout ça, que là, quelque chose de si réaliste, bah, on prend tous les jours, enfin ça fait du bien. Vraiment, ça c'est un truc qui fait du bien quand on le lit, c'est tellement unique. Ouais. Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est l'intensité et le dynamisme du découpage. Ouais, ça, le découpage, il est vraiment. Vraiment, c'est incroyable à quel point là, c'est pas monotone ni plat comme Dragon Ball Super. Là, vraiment, tu vis les événements. Comme j'ai dit, une action n'est pas coupée. En fait, on n'est pas découpé en 7 dessins. C'est ça. En fait, c'est un découpage qui fait travailler l'imaginaire et tu n'as pas besoin de voir les petites actions. Bah, comme Dragon Ball. Ouais, comme l'était Dragon Ball à l'époque. T'as pas besoin de voir les petites actions pour comprendre que le mec a dégainé, il a bougé son bras et il a tiré. T'as juste besoin de voir, il regarde, il tire. Tout ce qui se passe entre ces cases-là, tu te l'imagines très bien. Ce qui fait que quand tu lis un tome de City Hunter Rebirth, t'as l'impression de voir un épisode animé. C'est tellement bien découpé que c'est d'une fluidité, mais j'ai rarement vu ça, quoi, en fait. Ouais. Non, puis voilà, tous les personnages, comme j'ai dit, tous les personnages brillent. Les personnages qu'on connaît, ils brillent toujours autant. Si ce n'est même presque même plus, parce que moi j'aime bien ce regard extérieur en fait de Saori, ce regard de fan. Moi j'aime beaucoup. Déjà dès le tome 1, on avait ce côté-là où Saori arrive dans l'univers de City Hunter, elle sait pas ce qu'il se passe, et pour autant elle est superbement bien accueillie par Kaori et Ryo Saiba, pourtant qui ne connaissent rien de son passé, ils savent pas qui elle est, ça se trouve ça pourrait être quelqu'un de dangereux ou quoi. Et pour autant, il l'accueille, etc. Il lui pose pas trop il lui pose quand même des questions, parce que normal, ils veulent connaître un petit peu plus ses origines. Mais il l'accueille et lui disent, ouais, tu sais quoi, tu peux rester là, enfin ici, autant que tu veux. Ouais, en fait, ils l'accueillent dans leur famille, vraiment, quoi. C'est presque la destinée, au final. Enfin, c'est assez dingue. C'est les relations entre personnages marchent vraiment super bien. Et on a très hâte de vous parler du tome 5, pareil, ça va pas tarder, et du tome 6, ça va être assez rapide aussi. Et concrètement, voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire sur ce tome 4 sans spoiler des choses importantes. Ouais. L'humour City Hunter avec le Mokori, etc. Ouais, l'humour, c'est vrai que l'humour on en parle même plus dans les reviews tellement c'est en fait c'est constant. Elle est bien gérée partout. Voilà, c'est ça. C'est vraiment
Le tome 2 est vraiment génial aussi, avec Mickey qui doit faire ses preuves auprès du Mibozu, donc elle est chargée de toucher Ryo Saiba avec des balles de peinture pour prouver qu'elle est la digne partenaire du Mibozu. Donc on a des situations vraiment cocasses et assez drôles. Forcément, moi, la scène qui me reste le plus en tête, c'est le moment où t'as Mickey qui débarque pour le prendre par surprise au shot. Et au final, le gars, il est au plafond. La bite à l'air, en fait. La bite devant les yeux de Mickey, tu vois. C'est trop marrant. Ouais, c'est vraiment, en vrai, c'est de l'humour débile, mais qu'est-ce que c'est bon, enfin. Et puis t'as Saori qui est derrière. Forcément, elle est un peu amoureuse de Ryo, ouais. de Ryo Saiba, ouais, voilà. Et puis surtout, elle le trouve trop beau, machin. Donc elle le voit forcément à poil, la scène du nez et tout. Et ça, c'est d'ailleurs, ouais, cette inversion des rôles. Ah ouais. Parce qu'on a souvent l'habitude d'avoir Ryo Saiba en tant que gros pervers qui saute un petit peu sur tout ce qui bouge. Et malgré tout, même s'ils essayent de le cacher, ils le font subtilement. On a cette Saori, justement, qui est un peu perverse aussi. Ouais, vraiment, elle essaie de le cacher, mais effectivement, elle est effectivement perverse, parce qu'il y a pas mal de fois où elle saigne du nez, qui est le grand classique du manga quand t'es un pervers, en voyant Ryo à poil. Et je trouve que Ryo est très souvent à poil. En général, c'est les meufs qui sont tout le temps un peu dénudées dans les mangas. Ryo, il est quasiment tout le temps à poil, c'est un truc de fou, quoi. Ouais, et d'ailleurs, un autre truc à assumer, à mon avis, c'est la bisexualité de Saori aussi. Ouais. Parce que à certains moments, donc, elle mate Ryo, mais à d'autres moments, c'est les boobs de Mickey, quoi. Ouais, elle est vraiment. Vraiment bien faite. Ouais, et elle saigne presque du nez, quoi, quand on voit Mickey. Et en même temps, à juste titre, Mickey, quand même, une très belle femme, comme la plupart des femmes qui sont superbement bien représentées. Concrètement, comme tout ce qui se passe dans City Hunter, hein, c'est que ce soit meuf ou gars, je crois que tous les designs sont pensés pour faire saigner du nez un mec ou une fille. Clairement, c'est volontaire, hein, ça se voit au niveau des dessins. Mais du coup voilà, c'était un peu notre review du tome 4 de City Hunter Rebirth. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker et surtout à vous abonner et cocher la cloche, c'est super important pour nous aider à nous développer. Et on se retrouve très bientôt pour la review du tome 5, puis du tome 6 et du tome 7 dans 1 mois et demi, 2 mois je crois qu'il sort. Donc voilà, on a repris à fond les reviews de City Hunter. Il y a encore un peu de temps, je pense que le tome 7 ça sera fin d'année. Ouais, je pense que ça va être ça, décembre ou janvier. Là, le temps. Donc voilà. Ouais. On vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut. Allez, prochaine.